Alors bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre collaboration, afin que nous puissions approfondir notre foi dans le Seigneur. Et voilà, notre dernière séance était sur la charité avant Jésus-Christ, la charité des anciens avant Jésus-Christ. C'est-à-dire dans le passé, ce que nous avons vu, comment la charité a été considérée dans l'ancien temps avant Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, où les Juifs, pour eux, et l'amour, donc bien la charité, est pratiquée entre eux seulement si vous faites partie de leur tribu, de leur zone, région, si vous parlez leur langue. Si vous faites partie de leur clan, tout ça là est considéré. Si vous êtes étranger, vous ne parlez pas leur langue, vous êtes entré chez eux, vous n'êtes pas considéré. Il y a un certain rejet. Mais voilà, Jésus est venu, nous avons parlé de ça aussi. Jésus est venu, pour lui, l'amour est universel. Il faut sortir de sa boîte, il faut sortir de notre mentalité archaïque, ou bien de nos mentalités archaïques, pour dire que je dois aimer seulement ceux qui sont de ma région, qui parlent ma langue, qui sont de mon quartier, qui sont de mon pays. Aujourd'hui, le monde est devenu petit. On se trouve partout. L'Afrique se trouve en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite. Et l'Asie se trouve en Afrique. Les États-Unis se trouvent en Afrique. L'Europe se trouve en Afrique parce que les gens voyagent. On voyage. Donc, si on veut aimer seulement ceux qui sont de chez nous, comment sera-t-il? Donc, Jésus-Christ a raison. Il faut que nous sortions de nos boîtes, de nos mentalités archaïques pour pouvoir embrasser tout le monde. C'est ça que Jésus nous a recommandé. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler du regard de Dieu. Comment avoir le regard de Dieu? Comment avoir le regard de Dieu? Nous ne pouvons pas parler de ce terme sans avoir lu des Écritures. Donc nous allons voir un peu lecture de la lettre de Saint Jacques. Saint Jacques chapitre 2, du verset 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites: assieds-toi ici, en bonne place. Et vous dites au pauvre: toi, reste là d'abord, toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur.
Voilà un peu ce qui va nous aider à pouvoir avoir le regard de Dieu sur le terme que nous sommes en train de présenter en ce jour et que nous allons prendre conscience de notre vie pour pouvoir mettre en pratique ce que le Seigneur demande de nous pour notre propre salut. Et on ne veut pas être sauvé seul, il faut sauver aussi les autres. Je suis sauvé, je dois sauver aussi les autres. Je suis aidé, je dois aussi aider les autres. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Vous voyez? Donc, regardons un peu cette lecture qu'il nous a mis sur les tentations. Oui, c'est vrai, c'est une tentation, oui. Parce qu'on veut aimer, on va aimer comment? Comment aimer? On va aimer comment? Comment avoir le regard de Dieu? Est-ce qu'on va aimer comme Dieu nous a aimés? Ou bien on va aimer comme on pense? On aime comme on pense. Bon, non. Ce que le Seigneur veut de nous, si nous sommes ses enfants, s'il nous a créés à son image, il faut que nous aussi nous essayions d'avoir les yeux de Dieu, les cœurs de Dieu, les oreilles de Dieu, l'intelligence de Dieu. Comment Dieu regarde les choses, comment Dieu voit les choses, comment Dieu considère les choses, comment Dieu balance les choses, comment Dieu veut que nous soyons. C'est ça qu'on doit chercher. Si nous sommes chrétiens, nous devrons approfondir cela et d'être sincères dans nos relations envers les autres. On ne va pas rester peut-être en disant que oui, moi j'aime Dieu, hein, moi je vais à l'église, hein, ou c'est moi le chantre, hein, ou c'est moi la chantre, hein, ou moi je prie matin, midi, soir, hein, tout ça là. Mais ce sera zéro pour nous dans le royaume des cieux. Si après tous ces exercices que nous sommes en train de mener afin de pouvoir approfondir notre spiritualité dans le Seigneur pour le royaume des cieux, et nous ne partageons pas cela aux autres, ce serait vraiment un dommage. Donc nous sommes appelés à pouvoir avoir ce regard de Dieu. Donc Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu regarde différemment. La manière dont nous nous regardons, nous nous considérons, nous nous aimons, le Seigneur voit autrement. Son approche est toujours pleine d'espérance. Il regarde la graine et voit un arbre. Il regarde un pécheur et voit un saint. À travers le pauvre et le souffrant, Dieu voit un riche héritier du royaume. Il ne s'agit pas d'un regard naïf qui se voile la face. Nous sommes invités à aimer au lieu de rejeter, à relever au lieu de rabaisser, à pardonner au lieu de juger. Pour y parvenir, il faut nécessairement avoir un cœur brûlant d'amour comme lui. Vous voyez, donc le Seigneur nous a aimés avec tout son cœur parce que sa nature est amour. Deus caritas est. Dieu est amour. Dieu veut que nous aimions les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Donc il nous a donné un appel, Dieu nous a fait un appel. L'appel de Dieu à l'amour. Comment ça est? Quand nous ouvrons le Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce que ça a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces paroles que je te commande aujourd'hui, qu'elles soient sur ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras assis dans ta maison et marchant sur le chemin, en te couchant et en te levant. C'est ça que Dieu a lancé comme appel à nous. Voilà, nous sommes appelés à pouvoir pratiquer la charité, l'amour.
comme nous venons d'écouter. Donc, aimez ton prochain. Aimez ton prochain. Aimez votre prochain. Donc, c'est ça, quand nous voyons du livre de Lévitique, chapitre 19, verset 34. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Voilà, cet appel va très loin. Voyons-nous maintenant aujourd'hui ce que le Seigneur avait dit d'aimer l'étranger. Où sommes-nous? Moi qui vous parle ici, je ne suis pas chez moi. Je suis à l'étranger. Depuis presque 30 ans. Je suis à l'étranger. Je ne suis pas chez moi dans mon pays, non. Je visite. Oui. Et je pense que certains de vous qui m'écoutez, c'est la même chose. Il y en a qui ont quitté il y a 40 ans. Il y en a qui ont quitté il y a 50 ans. Il y en a que leurs parents ont quitté leur pays. Ils ne sont plus revenus avant de les mettre au monde à l'étranger. Vous voyez, donc nous sommes tous étrangers dans ce monde. Personne n'est chez soi. Même si nous sommes dans le même pays, notre pays, il y en a qui ne sont pas dans leur région. Ils sont sortis de leur maison familiale, ils sont partis dans une autre région, dans le même pays, à cause du travail, à cause de demandes, à cause de chercher une bonne vie, une vie meilleure. Nous sommes à l'étranger toujours, on n'est pas chez nous, nous ne sommes pas chez nous. Donc cet amour dont nous parle Dieu, c'est vrai. Et nous sommes accueillis partout où nous sommes. Moi, je suis bien accueilli depuis que j'ai commencé par marcher dans le monde, par voyager dans le monde. Je suis accueilli partout où je suis allé. Jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, partout où je vais. Vous voyez, comme étranger. L'étranger aussi a quelque chose à contribuer au bien-être du peuple qui l'accueille. Donc, les bons que nous sommes, les côtés bons que nous sommes, seront aussi mêlés dans la pâte pour aider aussi ceux qui nous accueillent. Parce que celui qui nous accueille nous donne leur amour, son amour et tout ce qu'il a. Donc nous aussi, nous allons contribuer de notre part ce que nous avons avec eux. C'est ça. Nous sommes accueillis. Ils sont accueillants. C'est Dieu qui passe par les autres pour nous accueillir. Même si nous ne sommes pas chez nous, nous sommes accueillis. On nous donne, il y en a qui ont reçu des terrains. Ils ont acheté parce qu'il y en a, ce n'est pas partout qu'on nous donne des maisons. Il faut louer. Des fois, on refuse même de louer. Pour vendre le terrain, des fois, ils refusent de vendre le terrain. Vous voyez, donc le Seigneur a raison d'avoir dit à son peuple d'accueillir les étrangers. Voilà. Et cet appel, c'est Ancien Testament, ça. Si nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, l'Évangile, dans les évangiles, cet appel qui est l'amour, qui est la charité que Dieu nous a lancé, est renouvelé. L'amour, appel de charité, l'appel de la charité est révélé. Est renouvelé. Voyons cela dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, du verset 36 au 40. Je ne vais pas lire. Mais les points sont quoi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'appel de Dieu est renouvelé dans l'Évangile. Dieu a appelé le peuple d'Israël à pouvoir aimer et aussi aimer tout le monde, aimer l'étranger. Et cet appel est vraiment élargi, renouvelé dans le Nouveau Testament. Oui, il a dit que je n'allais pas lire, mais j'ai fini de lire pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est très nécessaire d'aimer l'autre, de montrer la charité envers l'autre. Il y a plusieurs charités dans la Bible que Dieu a effectuées à travers les hommes de Dieu, à travers les enfants, à travers ses enfants. Vous voyez, donc on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. On ne peut pas dire que je l'aime alors que c'est seulement sur les lèvres. On a ça, les frères qui ne se entre-aiment pas. Ouais. On a même le couple. À cause d'une raison ou d'une autre, il y a toujours des tensions, il n'y a pas l'amour. Disons, parlant d'amour agapé d'abord. Si l'amour agapé n'est pas là, l'autre aussi ne sera jamais là. Là où on se considère, on s'aime beaucoup de tout son cœur. Donc on doit aussi aimer l'autre de tout son cœur, de toute son âme. Tel que je m'aime, j'aime aussi l'autre. La pensée, il ne faut que penser à l'autre, comment améliorer la vie de l'autre. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il veut que tout ce que nous aimons, tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, que nous fassions les mêmes choses pour les autres. Tous les biens que nous voulons, que nous désirons avoir pour nous-mêmes, qu'il faut que nous désirions la même chose pour les autres. Ouais. Parce que c'est nécessaire. C'est avec ça que le monde est construit. Lui-même a construit le monde sur cela, sur cette charité, sur cet amour. Et la source de l'appel, c'est quoi? L'amour qui est Dieu. Et il avait mentionné légèrement l'amour qui est Dieu. La source de l'amour, la source de l'appel que Dieu lance à nous, c'est quoi? L'amour qui est Dieu. Dieu est amour. Deus caritas est. Nous voyons cela en 1er Jean, chapitre 4, versets 8 à 12, qui dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà ce que nous dit cette lecture. La source de l'appel que Dieu lance à nous, c'est que l'amour qui est Dieu. Dieu est amour. Toute la création est fondée sur l'amour. Vous voyez, est fondée sur l'amour. C'est pour cela qu'on doit aimer nécessairement. La charité sans condition. C'est une obligation. C'est une dette qu'il faut payer rapidement. Il y a la charité et le problème de l'amour.
Oui, la charité est le problème de l'amour. Mais qu'est-ce qu'aimer? C'est quoi aimer? Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce qu'aimer? Aimer Dieu, oui. Oh, ce Dieu-là, moi j'aime Dieu, oh, Dieu est bon. Parce que Dieu me fait tel, oui. Lorsque Dieu fait des merveilles dans notre vie, lorsque tout marche bien pour nous, toujours nous avons le sourire. Vous voyez, toujours nous montrons les dons d'une manière agréable, n'est-ce pas, lorsque tout marche bien pour nous. Oui. Mais s'il s'agit d'aimer aussi le prochain, ça devient un problème. Donc, aimer Dieu, aimer le prochain. Oui. Comme nous avons dit déjà. Et qui est mon prochain? C'est celui-là. Celui qui est à vos côtés, à nos côtés. Ceux qui sont à nos côtés. Commençant par la maison. La charité commence par soi. Je m'aime moi-même. D'abord, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. C'est ça. Et de là, parce que nous nous aimons, à la maison, nous sortons de notre maison, de notre boîte. En dehors de notre maison, nous allons aimer aussi les autres personnes aux environs de notre maison. Et puis après cela, nous allons aimer. Il faut aimer la création. Comment aimer la création? Ce que Dieu a créé autour de nous. Nous ne vivons pas, nous ne vivrons pas sans la création, ce que Dieu a créé. Lorsque nous parlons de la création, nous parlons des êtres et les non-êtres vivants. Voilà les animaux, voilà les choses, tout ce qui nous entoure. C'est nécessaire d'avoir le sens d'amour pour tout ce qui nous entoure. Il ne faut pas rester comme ça seulement. Si on est méchant envers les animaux, si on est méchant avec la nature, si on détruit la nature aussi va nous détruire. Si nous aimons la nature va nous aimer. Si nous entretenons bien la nature aussi va nous entretenir. Nous sommes appelés à pouvoir avoir cet amour qui est agapé, l'amour de Dieu pour tous, sans différence, sans exception, sans discrimination. C'est ça que le Seigneur veut pour nous, c'est ça l'appel qu'il nous a lancé dès la création. Aimer est une grande charité. L'amour est une grande charité. Une charité est profonde. Donc, nous sommes appelés à pouvoir bien pratiquer cela entre nous. Pour moi, il y en a qui ne s'aiment pas. Il y en a qui n'ont pas cette charité personnelle envers leur propre vie. Ils se dépouillent pour les autres. Ils se dépouillent au détriment des autres. Ils veulent que les autres soient bien. Ils les traitent bien, mais eux-mêmes, ils s'oublient. Mais c'est vrai, hein? On a beaucoup de cas comme ça. Des fois, même on a les pantalons déchirés sans savoir que nos pantalons sont déchirés. On a des habits déchirés, on ne sait même pas. On ne mange pas bien à cause des autres. Même si on a l'argent à utiliser, on pense aux autres. Parce que les autres vivent, selon nous, selon nos points de vue, vivent dans une misère. Ou bien dans une pauvreté. Vous voyez? Donc des fois, on pense aux autres qu'à nous-mêmes. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon aider, hein? C'est bon être charitable, mais il ne faut pas s'oublier aussi quand même. Si on est malade, bon, il faut se soigner. Mais quand même, je me suis rencontré avec un homme à l'étranger, bon, je ne vais pas dire le pays, où on est passé par là et on voulait... Il y avait eu des docteurs qui étaient venus pour pouvoir le traiter. Et j'étais là aussi pour faire visite des malades où ils ont voulu traiter l'homme. La somme qu'ils ont donnée, la somme qu'ils ont donnée, c'est vraiment exorbitant. C'est vraiment exorbitant. Et l'homme voit
que il a aussi ses enfants qui sont à l'école. S'il va dépenser tout cet argent-là pour se soigner, comment les enfants vont aller à l'école pour étudier, pour devenir quelqu'un? S'ils ratent un peu de temps, ça va les rattraper. Donc l'homme s'est décidé seulement de rester sans soins, sans traitement. Il faut qu'il puisse utiliser l'argent là pour payer l'écolage, la scolarité de ses enfants. Vous voyez? Donc ça là, c'est plein. Beaucoup de parents font cela. Beaucoup de parents restent dans les mêmes habits, dans le même pagne, au détriment du bien-être de leurs enfants. Oui. Ça là, nous avons vu ça partout dans ce monde où les parents se sacrifient vraiment pour leurs enfants. L'amour agapé là, qui travaille. Parce que en entretenant l'enfant, demain l'enfant aussi va entretenir les parents. Ou bien sa maman, ou bien son papa, ou bien ceux qui sont en train de l'entretenir. Ça ne se voit pas, mais l'enfant n'est pas bête. L'enfant n'est pas animal. L'enfant voit tout ce qui se passe autour de lui. Si nous sommes méchants envers l'enfant, l'enfant sera méchant aussi envers nous demain. On n'avait pas imaginé cela, mais c'est ça. L'enfant est un monde. Nous sommes un monde. Chacun de nous est un monde en soi. Lorsque nous voyons les choses en nous, la manière dont nous voyons les choses n'est pas la même manière que les autres en voient. Nous voyons ça différemment, les autres aussi voient ça différemment. Pour pouvoir sortir de chez soi, pour pouvoir comprendre le monde, ce que le Seigneur veut pour nous, veut de nous, c'est nécessaire de toujours être connecté, d'être connecté avec lui. C'est là que le Seigneur nous révèle les choses pour aimer l'univers. Aimer l'univers et prier toujours pour l'univers, pour la création de Dieu, parce que nous savons que sans la création, nous ne sommes pas là. Sans les êtres et les non-êtres vivants autour de nous, nous ne sommes pas là, mon frère, ma sœur, c'est une vérité. Voilà ce que nous sommes en train de discuter, que le Seigneur nous donne, cette grâce, la grâce de toujours avoir ses yeux pour voir comme lui. Son cœur pour ressentir les choses, ressentir les choses comme lui. Ses oreilles à pouvoir écouter, réécouter les choses comme lui, entendre les choses comme lui-même. Et qu'il nous donne aussi quoi? L'intelligence spirituelle. Et ça qui nous aide à pouvoir bien voyager dans notre esprit pour comprendre vite les choses, pour donner des solutions à nos problèmes. Donc si vous priez, si nous prions, il faut aussi demander que le Seigneur nous donne ses yeux, oreilles, cœur et aussi en plus l'intelligence spirituelle. Que le Seigneur continue par nous aider, par nous exorciser, par nous transformer, renouveler, par nous délivrer, transformer, par nous restaurer, par nous réparer, par nous sanctifier, par nous guérir, par nous protéger. Que le Seigneur continue par nous aider à pouvoir avoir le déblocage nécessaire pour nous. Il y en a parmi nous qui écoutent cet enseignement, qui cherchent de boulot. Donc, déblocage de quoi? Déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, déblocage de bonheur, de chance, déblocage de destin, des destins qui sont bloqués là, déblocage de destin et de gloire, des gloires qui sont volées, déblocage de ça, déblocage sanitaire pour ceux qui sont malades. Vous voyez, déblocage des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, pour libérer les âmes, ceux qui sont ligotés, ceux qui sont amenés au fait cher, au marabout,
d'être détruits, d'être éliminés dans ce monde, que des blocages les atteignent par l'intercession de la cour céleste dans le sang précieux de Christ. Amen, amen, amen. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo pour que le Seigneur puisse nous aider tous à toujours rester intacts, joyeux comme ces enfants adorables, pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis pour moi.